Voilà, tu peux y aller. Bonjour à tous. Pour ce second apéro polar de la saison, je vous présente un de mes derniers coups de cœur qui s'appelle Entre Fauves de Colin Naël. C'est Au Rouergue Noir. Il n'en est pas à son premier roman, il en a fait d'autres précédemment, dont Seules les bêtes, qui a été adapté dernièrement au cinéma, je crois en 2019, et que Laurence vous a présenté lors du précédent apéro polar en fait sous format DVD. Donc c'est un DVD que vous pouvez retrouver à la médiathèque, mais c'est également une ressource que vous pouvez retrouver sur la plateforme numérique et qui est assez bien faite. Donc là, le pitch en fait, pour résumer, on a affaire à un garde-chasse qui travaille dans le parc national des Pyrénées et qui est en charge du suivi de l'intégration de l'ours dans ce parc national. Donc là, c'est la fin de l'hiver, donc la sortie de l'hibernation normalement de l'ours. Et Martin, donc le personnage principal, est un peu inquiet puisqu'il n'a aucune trace en fait de l'ours. Donc il ne décolère pas et tous les jours en fait, il va en quête du moindre indice lors de ses sorties en fait dans ce parc national. Même s'il a un petit doute et qu'il a peur en fait que ce dernier ait été le fruit d'un abattage un peu sauvage par les chasseurs. Entre-temps, Martin, anti-chasse invétéré, mène aussi son combat justement contre la chasse et les chasseurs à travers un site internet qu'il a monté. C'est un site en fait qui draine pas mal d'anti-chasseurs comme lui et leur passion favorite est de trouver un peu des clichés de chasseurs et de les publier en ligne. Donc leur objectif est de démasquer ces chasseurs-là, parce que vous pensez bien que les chasseurs, quand ils posent devant leur trophée, on ne voit pas forcément leur faciès en entier. Et là, le dernier cliché en date, c'est une jeune chasseuse qui pose devant un lion, arc à la main. Et Martin a qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver coûte que coûte cette chasseuse-là par tous les moyens. Donc il n'a qu'un seul indice en fait pour le moment, c'est son pseudonyme qui est Legolas. Donc moi j'ai bien aimé ce roman parce qu'il y a un suspense qui est assez bien dosé. Donc on alterne en fait entre des plages vraiment de contemplation, de description, de paysages, etc. On a vraiment l'impression d'être en immersion en fait dans le parc national des Pyrénées, mais également en fait en Namibie, en Afrique, puisque une autre partie de l'intrigue se déroule là-bas. On a affaire à deux intrigues qui sont diamétralement opposées, donc avec d'un côté en fait, Martin et sa quête de cette chasseuse et puis sa quête aussi de Canelito l'ours. Et puis une intrigue aussi qui se déroule en Namibie avec un jeune éleveur de chèvres qui lui voit son troupeau décimé et qui n'a qu'une seule idée en tête aussi, c'est retrouver le prédateur qui est à l'origine en fait de la destruction de son troupeau. Donc voilà, donc on a affaire à un récit choral qui est assez bien mené avec quatre points de vue. Donc le point de vue de Martin, garde-chasse, d'Apolline Lafourcade, la jeune chasseuse, alias Legolas, voilà, d'une vingtaine d'années, qui est férue en fait de chasse, mais qui a une particularité, c'est de chasser à l'arc. Et puis du jeune éleveur Konjima qui lui vit en Namibie et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est-à-dire de se venger et mettre le fauve qui a attaqué donc son cheptel hors d'état de nuire. Ce roman nous interroge sur la place de la chasse, surtout sur la manière en fait d'envisager et de comprendre celle-ci. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnages, en fait, vont à un moment donné se retrouver. Je vous en dis pas plus, puisque toutes les histoires sont vraiment liées. Euh, la complexité aussi de ce roman, c'est de nous interroger sur notre part sauvage, en tant qu'être humain, puisqu'on a tous en fait un instinct aussi animal et on est tous guidés par cet instinct animal. Jusqu'où on peut être prêt à aller en fait pour mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui ne correspond pas aussi à nos convictions personnelles. Ça va être le cas avec Martin lors de sa quête par rapport à cette chasseuse.
Jusqu'où on est prêt à aller aussi dans des conditions extrêmes. Moi, ce roman m'a fait penser aussi à un autre roman que je vous avais présenté peut-être il y a quelques temps, le roman Animal de Sandrine Colette, que je ne peux aussi que vous inviter à lire et à aller regarder aussi de plus près, parce qu'on est vraiment dans les mêmes problématiques en fait, sur l'instinct animal, le côté humain, le côté animal qu'on a tous en nous. Et en parallèle de cette lecture, moi je me suis aussi interrogée sur une autre lecture qui s'intitule Croire aux fauves, qui est juste là, et c'est un récit qui est assez bien fait aussi. Là, c'est une jeune anthropologue qui va être attaquée en fait par un ours, avec toute la réflexion quant à sa reconstruction, parce que c'est une violente attaque qu'elle subit. Voilà, alors pour revenir au thriller, moi tout ce que je peux vous dire c'est allez-y, vous allez vraiment apprécier, il y a vraiment un dépaysement qui est garanti, c'est très visuel. D'ailleurs, je pense que je serais pas étonnée d'ailleurs que ce roman soit adapté aussi au cinéma, comme Seules les bêtes. Voilà, c'est un très très beau roman, vous n'en sortirez pas indemne et je pense que c'est ni tout blanc ni tout gris quant à la question en fait de la place de la chasse.